bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2025. Donc une guidance qui s'adresse aux lions en signe solaire ascendant ou bien signe lunaire. Bien évidemment, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc je vous invite toujours à bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne les prendre en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et font écho avec votre situation personnelle. Je rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc tous ces comptes sont dédiés bien évidemment à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets également dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et donc, à Million, on est parti. On va tout d'abord aller regarder les énergies dominantes de ce mois de juillet avec deux cartes. Donc on a ici, écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal, hein, les lions, puisqu'on vous dit ici que ce mois de juillet se passera sans encombre, ok. C'est également une invitation à ne pas lutter contre ce qui vous arrive, parce que d'aller à l'encontre de ce qui vous arrive, ça peut amener des blocages, ok. Donc ici, nul besoin de lutter contre le vent, quand on peut suivre le courant, d'accord, et naviguer en plus assez facilement, dans la brise. Donc là, on vous dit, regardez, alors en plus ici par rapport à un objectif, alors vous vous êtes peut-être fixé un objectif ici, ok, donc on vous demande de n'imposer aucune résistance. Si quelque chose arrive, même si c'est un imprévu, qui ne correspond pas à vos attentes, on vous invite ici à saisir cette opportunité et à faire avec et de voir ce que ça donne. C'est de cette manière-là aussi que vous arriverez à atteindre votre objectif. La carte de l'objectif, c'est également une carte, les lions, qui vous dit que vous allez être décidé à atteindre justement les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est également ici le fait de tenir le cap, ok, de garder le cap aussi, même, comme je vous le disais, si certaines choses arrivent et que ce n'est pas ce que vous aviez prévu. Mais vous avez un but à atteindre ici et il faut garder la motivation, il faut garder le fil et continuer à avancer coûte que coûte, peu importe ce qui se passe entre-temps, d'accord? Si vous avez un objectif, il faut déjà que vous le fixiez, ok? Et surtout que vous notiez les premières étapes que vous devez franchir pour pouvoir l'atteindre. D'accord? Donc une invitation ici à rester concentré et à rester déterminé pour atteindre votre but. Et on vous le dit ici, les choses vont bien se passer. D'accord? Même si on rencontre des petites difficultés, on ne s'inquiète pas, on arrivera à les surmonter. Alors, on est parti, on va aller voir un petit peu au niveau général. Regardez, c'est incroyable. On a les entraves, mais qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la facilité et de la maîtrise. Donc là, ici, le message est clair. Et ça rejoint clairement les énergies dominantes, même s'il y a quelque chose qui fait un petit peu obstacle dans votre avancée, même si on se sent peut-être aussi, cette carte peut tout simplement parler d'oppression, de stress par rapport à cet objectif, peut-être qu'on a peur de pas y arriver, peut-être qu'on a peur face aux difficultés, qu'on a peur de pas trop savoir comment s'y prendre. Là, clairement, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. On vous le dit ici, vous y arriverez sans encombre. Et surtout, derrière, vous avez ici la carte numéro 25. C'est la mer de nuages. Donc, c'est une carte qui vous dit que même s'il y a des entraves, même s'il y a des obstacles, vous arriverez à dépasser tout ça. Sans souci, parce que déjà, d'une, vous avez les ressources,
mentale et physique, parce que vous avez la volonté et parce que vous avez cette volonté d'atteindre votre objectif et que vous avez cette volonté de réussir. Voilà, ok. Donc là, pour ceux et celles qui émettaient des doutes, il n'y a plus de doute à avoir, ok. Vous sortez vainqueur des difficultés. Si on est dans une relation où il y a un petit peu de jalousie, où il y a un petit peu de possessivité, là aussi, vous allez arriver à vous sortir de tout ça, d'accord? C'est le général, donc ça peut concerner tous les domaines. Au final, vous avez la réussite et la victoire. D'accord? Donc, ne pas vous inquiéter. Comme je vous le disais tout à l'heure, même si les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez prévu ou comme vous l'aviez imaginé, c'est pas pour autant que vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif. Ok? On est ici en train de parler, avec ce beau soleil, d'un épanouissement total. Ça peut être dans votre vie matérielle et financière, ça peut être dans votre vie professionnelle ou ça peut être dans votre vie relationnelle et sentimentale. D'accord? Il y a la victoire qui est au bout. C'est une carte aussi ici qui vous dit que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. D'accord? Vos compétences, vos aptitudes, votre volonté, votre détermination vont être décuplées sur ce mois de juillet et c'est aussi grâce à ça que vous allez y arriver. Regardez, on a la fuite et le bouleversement. Le bouleversement, ça peut rejoindre ce que je vous ai dit ici. Notamment, on a peut-être peur ici de l'imprévu. Il se peut d'ailleurs avec cette carte qu'il y ait un imprévu sur ce mois de juillet. Et c'est ce qui peut vous mettre un petit peu en stress ici avec cette carte. Donc voilà, essayez de prendre du recul, essayez de lâcher prise. Comme je vous ai dit, essayez de faire avec aussi ce qui vient à vous. Et vous arriverez à dépasser tout ça, d'accord? La carte 33, c'est aussi, on peut parler alors de quelque chose qui peut vous paraître un petit peu brutal, d'un bouleversement, mais ça ne va pas durer, ça ne va pas durer, et en plus, alors c'est peut-être aussi parce que vous arriverez à surmonter tout ça avec facilité et avec aisance, que ça ne va pas durer, d'accord? Il se peut également ici qu'il y ait des petites tensions avec une personne en particulier. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec un ami, ça peut être avec le ou la partenaire, ça peut être dans votre travail, mais encore une fois, ça ne va pas durer. D'accord? Il peut y avoir ici des désaccords, des petites tensions. On vous recommande ici de vous éloigner de tout ça aussi. La fuite, c'est ça aussi, c'est d'éviter au maximum toute situation conflictuelle. Que ça vous inclut directement ou pas. Surtout si ça ne vous inclut pas, évitez de rentrer là-dedans. On vous demande ici de fuir tout ça, de laisser tout ça loin de vous. Il y a un grand changement ici. Pour certains lions, il y a vraiment un grand changement. Ce bouleversement va venir vous perturber, certes, mais regardez, ce grand changement, ce bouleversement peut vous amener à réussir à atteindre votre objectif plus rapidement que vous l'auriez espéré. On a la carte numéro 2, c'est l'homme. Alors, ça peut vous concerner si vous êtes un homme. Cette situation peut concerner aussi un homme avec qui vous êtes en relation. Mais le 2, l'homme, c'est l'énergie du yang, où on vous invite ici à passer à l'action, à faire preuve de force, de persévérance, de vitalité par rapport à vos objectifs. On a l'intuition, on a la carte de la lune. La lune, c'est un idéal qui est atteint ici. Ok, on rêve peut-être d'un idéal, que ce soit par rapport à un ou une partenaire, que ce soit par rapport à sa vie relationnelle sentimentale, par rapport à un projet ou par rapport à sa vie en général. Là, on vous dit clairement que cet idéal, vous allez réussir à l'atteindre, d'accord? C'est aussi une invitation, la lune, c'est toujours une invitation à vous fier à votre intuition. Il se peut également que certains lions obtiennent des réponses à leurs questionnements durant leurs rêves. Donc soyez aussi à l'écoute, n'hésitez pas, je le dis toujours, à dormir avec un petit calepin et un petit stylo sur votre table de chevet, et dès le réveil au matin, si vous avez, même si ce sont que des bribes ou des morceaux d'un rêve, vous les notez, vous faites ça sur une semaine, et à la fin de la semaine, vous essayez de faire le lien entre les différentes informations que vous avez eues, et souvent, on obtient des réponses aux questions du moment.
D'accord? C'est également une carte qui parle de rapidité. Hein. La carte de la Lune, c'est un cycle de 28 jours. Donc, il y a de fortes chances que ce bouleversement arrive vraiment sur ce mois de juillet. Hein. On a la déclaration et la proposition. Donc, on parle ici d'opportunité, d'une proposition qu'on va vous faire. Peut-être en lien avec votre projet, peut-être aussi une proposition d'ordre professionnel, pourquoi pas, d'accord? Alors, c'est peut-être cette proposition aussi qui va venir tout chambouler. Hein. Ce gros chamboulement, ce gros bouleversement, c'est peut-être cette proposition à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Et où je vous disais, notamment au tout début avec les énergies, prenez ce qu'on vous donne, prenez ce qui arrive et au moins essayez de voir ce que ça donne. Libre à vous après de continuer dans cette direction ou de décider d'y mettre un terme et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. On a ici, possiblement au niveau relationnel sentimental, une nouvelle rencontre pour les lions. Alors, pour les lions célibataires, peut-être aussi pour les lions qui sont déjà en couple hein, et qui se posent peut-être des questions par rapport à leur vie de couple. Ça peut être aussi le fait de rencontrer une personne qui va venir aussi donner cette impulsion. Cette personne qui va venir vous faire cette proposition et qui va vous aider à avancer dans vos projets, d'accord? Mais là, clairement, au niveau relationnel sentimental, pour certains lions, on a clairement ici une toute nouvelle rencontre, d'accord? C'est également, la carte de la cigogne, c'est également vos projets. Ce sont vos projets de vie, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir. C'est également une carte qui parle alors de fidélité au niveau relationnel sentimental, de fidélité aussi par rapport à vos rêves, hein, par rapport à cet objectif que vous vous êtes fixé, donc de ne pas lâcher et de tout faire pour y arriver. C'est également ici peut-être un déménagement pour certains lions. Ça peut être aussi une mutation professionnelle puisqu'on est dans la proposition et qu'on est dans le général. En tout cas ici, grâce à cette proposition, grâce à cette déclaration, votre avenir est favorisé. Et favorisé dans le bon sens du terme. D'accord ? On a la carte des non-dits et des obstacles. Alors la carte des non-dits et des obstacles, alors c'est déjà une invitation à ne pas trop ébruiter vos projets. Surtout si votre objectif n'est pas encore atteint, d'accord? Ça évite de s'éparpiller, ça évite que certaines personnes viennent mettre leur nez dans vos affaires et vous amènent à un moment donné peut-être à être un petit peu confus ici, d'accord? Les non-dits, c'est également, alors au niveau relationnel sentimental, là pour certains lions, on est peut-être dans des difficultés à avancer au niveau relationnel sentimental parce que on n'est pas assez accessible. Donc soit on n'est pas assez accessible, soit on n'est pas assez ouvert et qu'on n'exprime pas assez les sentiments. Il y a clairement ici aussi, là, vraiment sur cette ligne, moi, je ressens pour certains lions, notamment avec cette déclaration ici et cette relation qui prend forme, et avec cette carte ici, peut-être qu'une personne va vous avouer enfin ses sentiments. Une personne qui avait des sentiments pour vous, qui n'a pas osé le dire, peut-être parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas assez accessible. Et on voit quand même ici que sur ce mois de juillet, vous êtes un petit peu plus ouvert et ça va peut-être faciliter la tâche à cette personne. Et dans le sens inverse, il se peut que ce soit vous qui décidiez d'être plus accessible et d'exprimer enfin clairement vos sentiments à une personne. À partir du moment où on est dans l'expression des sentiments, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on le voit ici, hein, on a quelque chose de tout nouveau qui prend forme. Donc voilà pour vous les lions pour le général, ben, c'est plutôt pas mal. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Allez. Eh ben regardez, on a la surprise. Alors on avait déjà un petit peu la surprise hein, avec la carte du bouleversement dans le général. Donc comme je vous dis, ça peut concerner n'importe quel domaine. Alors pour certains lions, ce sera au niveau relationnel sentimental. Et la surprise, c'est un événement inattendu. Ça peut être une surprise, une proposition du ou de la partenaire si on est en couple. Ça peut être clairement
une rencontre totalement inattendue pour les lions célibataires. On est en train de vous dire ici que peut-être votre patience aussi pour rencontrer la bonne personne est enfin récompensée. En tout cas, on parle aussi ici de cadeaux. Donc on peut parler de marque d'attention des personnes qui vous entourent pour vous faire comprendre qu'elles tiennent à vous. Ok. Alors regardez, là, avec cet événement inattendu, avec cette rencontre, avec cette surprise qui arrive à vous, on a clairement, avec la carte du conte de fées, la tête dans les nuages. Alors, et on parlait notamment tout à l'heure dans le général, si vous vous rappelez, on avait la carte de la lune qui parlait de l'idéal et avec le soleil au-dessus, la victoire. Et je vous disais que pour certains lions, cet idéal qu'on a toujours espéré va enfin pouvoir se concrétiser. Alors clairement, pour certains lions, c'est au niveau relationnel, sentimental. Vous étiez peut-être dans l'attente de la personne et cette personne arrive. D'accord ? Donc on est là au niveau relationnel sentimental, c'est très 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 positif. Hein. On a le miroir. Alors le miroir, c'est cette capacité que vous allez avoir de pouvoir vous projeter. C'est également ici le miroir. Attention, je parlais notamment tout à l'heure de certains lions qui ne sont peut-être pas assez accessibles et qui du coup rebutent un petit peu certaines personnes à exprimer leurs sentiments. Attention à ne pas être trop narcissique aussi. Les lions, d'accord, les lions, on le sait, les lions aiment tout ce qui est esthétique, les lions aiment charmer, aiment se montrer. Alors attention à ne pas montrer que ça, d'accord. Oui, jouez de vos charmes, jouez de vos atouts, mais sachez aussi ouvrir votre cœur. On a la pause. Alors, clairement, cet événement inattendu arrive, alors ça parlera du coup peut-être plus à certains lions, cet événement inattendu, cette rencontre un petit peu subite arrive après une période de pause. Alors peut-être après une période de célibat, qui a été nécessaire et qui a été voulu parce que ça vous a permis aussi de faire le bilan et de vous remettre en question peut-être sur votre manière de vous comporter et de fonctionner, hein, qu'on a vu ici, pour certains lions qui étaient en couple et qui étaient dans une situation compliquée. Peut-être que vous avez fait un break dans votre relation et là on est en train de vous dire que la surprise elle est à ce niveau-là, d'accord, que peut-être votre partenaire revient avec de belles intentions. En plus, on a la carte du présent. La carte du présent, on est en train de vous dire qu'au niveau relationnel, sentimental, vraiment, vous allez vivre des moments de qualité. Hein. Alors déjà, avec la surprise, on parle d'événements joyeux, on parle de cadeaux, on parle de quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, parce qu'avec le fait d'avoir la tête dans les nuages, c'est le fait de se sentir vraiment bien. Et c'est une carte aussi qui vous invite à ne pas trop... Je disais aussi attention ici à ne pas trop idéaliser, à ne pas trop vous projeter. C'est une invitation à vivre le moment présent, à vous connecter à l'instant pour profiter de la meilleure manière qui soit de moments de qualité. D'accord ? C'est un très joli tirage au niveau relationnel, sentimental qu'on a là. Vous voyez, on a l'illusion ici. L'illusion, c'est, comme je vous disais, attention aussi à ne pas avoir trop la tête dans les nuages. Attention ici à ne pas être trop narcissique et à être trop restrictif ou restrictif par rapport à vos attentes au niveau relationnel sentimental, parce qu'on vous dit que vous risqueriez d'être déçu. Ok, la perfection n'existe pas. Souvent, les personnes qu'on rencontre et avec qui ça dure sur le long terme sont des personnes qui diffèrent totalement de ce qu'on avait imaginé. C'est souvent dans l'inconnu qu'on trouve le bonheur, qu'on trouve ce qui nous convient. Alors, il se peut également qu'en ayant la tête dans les nuages, vous ayez une vision un petit peu altérée de la réalité. C'est un petit peu comme si on vous disait ici, voilà, vous allez avoir peut-être l'impression d'être un peu dans le monde des bisounours, alors qu'on n'y est pas. C'est un peu comme si on vous disait ici, alors même si cette rencontre, elle est belle, même si ces événements, ces imprévus vous amènent dans des moments de joie et de bonheur, voilà, attendez-vous aussi à ce que dans une relation, il y ait à un moment donné peut-être des désaccords, d'accord ? Il faut quand même garder
les pieds sur terre. Et alors j'ai recouvert l'illusion, on a la carte de l'épée. Donc la carte de l'épée, n'allez pas trop non plus idéaliser cette personne-là. D'accord, à vous dire, voilà, c'est la personne idéale, elle est parfaite. Non, je vous le redis, la perfection n'existe pas. On a tous des qualités, on a tous des défauts, ok? Mais l'épée, c'est également le fait d'avoir, au niveau sentimental, relationnel, d'avoir à la fois envie de protéger l'autre, de protéger les siens, mais d'avoir aussi besoin de cette sensation de se sentir protégé dans une relation. D'accord? Donc vous avez vraiment ici un très très beau tirage, un beau mois de juillet qui vous attend, les lions. On termine avec le message du Magic Soul. Et on a donc ici la carte de l'envol. Et la carte de l'envol, c'est une carte qui parle d'évolution. Bon, on l'a vu ici. Hein. Déjà, en plus, voilà, vous avancez, votre objectif, il est sur le point d'être atteint. Peut-être même que pour certains lions, il va être atteint sur ce mois de juillet. Et voilà, on se sent enfin serein et sereine. Et l'envol, c'est une carte qui parle d'évolution. Et on vous dit, voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. Ça, ce sera le titre de votre guidance. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Bon, là, clairement, c'est le résumé de toute cette guidance. D'accord? Donc, vraiment, un très joli mois de juillet vous attend, les lions. Donc, voilà, amis lions, cette guidance est terminé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les lions, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de juillet. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.